L'Algérie, depuis si longtemps le théâtre d'événements tragiques. Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières avaient quitté leur village pour gagner les régions voisines de la Tunisie et du Maroc. Ils n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Les réfugiés dépendent entièrement du secours international. Dans ces conditions, un régime de 1540 calories par jour est souvent tout ce qu'on peut leur donner. Et 1540 calories ne suffisent pas aux enfants en pleine croissance. Or, les enfants constituent plus de 50% des réfugiés. Pour eux, un effort exceptionnel a été accompli. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Aujourd'hui, les enfants réfugiés sont pleins de vigueur et de santé. C'est joyeusement qu'avant de se rendre à l'école, ils passent au centre de distribution. Les autorités tunisiennes et marocaines ont permis l'accès de leurs établissements scolaires à tous les enfants réfugiés. Mais, dans certains cas, il a fallu avoir recours à l'aide internationale pour améliorer les possibilités dans ce domaine. Le chat a griffé Amina. Le chat a griffé Amina. Che, chat, chaud, si, le chat. Il y a tant d'élèves que les cours sont donnés en 2 équipes. Mais la soif de connaissance est si grande que d'habitude le groupe de l'après-midi va au cours du matin et reste dehors pour l'entendre. De la même façon, le groupe du matin assiste au cours de l'après-midi. Les classes finies, pendant leurs heures de liberté, les enfants s'occupent à de petits travaux ménagers. Par exemple, ils vont puiser de l'eau. Mais comme tous les enfants, ils aiment jouer, même si les jouets sont rares. Voici un jeu que connaissent tous les enfants du monde. Il n'est besoin que de quelques cailloux qu'on jette en l'air pour les rattraper adroitement sur le dos de la main.
Dans les régions montagneuses et sur les hauts plateaux, là où les hivers sont très rigoureux, une autre opération a été mise en train en 1960. À l'heure du déjeuner, les enfants se rassemblent devant la tente du Croissant Rouge et on leur donne un bol de soupe bouillante et un morceau de pain. Deux fois par semaine, on ajoute de la viande. Pour que maman sache qu'il a bien mangé sa soupe, on fait à l'enfant un petit signe sur la main. Avec tant de réfugiés disséminés sur des centaines de kilomètres, il a fallu mettre sur pied un service spécial de santé. Des médecins font des tournées régulières. Les maladies les plus courantes sont le trachome, le paludisme et la tuberculose. Leur fréquence aujourd'hui a été ramenée à des proportions normales pour la région. Mais c'est là une longue bataille menée, qui fait partie de l'effort nécessaire pour élever le niveau de vie général. En plus des services médicaux, une chaîne assez importante de dispensaires a été créée. Des infirmiers, des secouristes, formés sur place, s'occupent des cas ordinaires. Les cas sérieux sont vus par le médecin. Ici, les malades reçoivent également des soins et des médicaments. Ce service sanitaire est très apprécié par les réfugiés. Dans certains centres, on soigne journellement de 300 à 400 patients. En Afrique du Nord, l'hiver, il peut faire très froid. En 1961, il est tombé dans cette région près de 2 mètres de neige. En hiver, les réfugiés restent à l'intérieur autour du feu. On leur a distribué des dizaines de milliers de couvertures et des centaines de tonnes de vêtements usagés. Et pourtant... Une fois par an, on donne aux enfants une kashabia. Il s'agit d'un vêtement à capuche qui les tiendra bien au chaud. Avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de faire comprendre à ces jeunes gens qu'il est inutile de se bousculer. Mais les enfants sont trop excités. Ils ont trop peur qu'en fin du compte, il n'y ait plus assez de kashabia pour tout le monde. Si quelque chose peut décrire l'extrême dénuement de ces enfants, leur dépendance totale d'une aide extérieure, c'est bien cela. Cette crainte de voir la générosité se tarir quand leur tour viendra. Myriam et son petit frère pleuraient à chaudes larmes pendant que les autres s'en allaient avec leur merveilleuse kashabia. Ils étaient les derniers. Mais il en reste encore. Pour lui, pour elle. Et maintenant, on sourit presque.
Voici ce qui a été fait. Chaque mois régulièrement, on distribue plus d'1 quart de million de rations, chaque jour du pain et du lait pour 90 000 enfants. Dans certaines régions, on a construit des cantines, on a distribué des habits neufs, des couvertures, des tentes. On a bâti des écoles et monté un service sanitaire moderne. Cette opération a obtenu l'appui de 65 nations, grâce aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de Lion et Soleil Rouge, aux agences bénévoles, aux contributions financières des gouvernements, des groupes privés ou de particuliers. D'un bout de l'année à l'autre, les dons venus du dehors sont rassemblés et les vêtements triés selon les tailles et les âges. Les sacs usagés qui ont servi au transport de la farine sont transformés en chemises et en vêtements. Ce travail est accompli par des jeunes filles réfugiées dans un centre d'apprentissage du Croissant Rouge d'Oujda au Maroc. Le cours est très attentivement suivi par ces adolescentes. زيدي هكذاك. أنا ديري 5 ديري 4 بالرز. Le retour au pays natal est le seul avenir pour ces jeunes enfants et leurs parents. Les réfugiés ont été reçus comme des voisins chez des voisins par les peuples de la Tunisie et du Maroc. C'est la communauté internationale qui les aide. Mais leur véritable vie n'est pas ici, où ils ne peuvent ni travailler ni s'implanter. Et tous, du reste, désirent retourner chez eux dès que cela sera possible. Ils ont traversé une longue période de découragement, d'incertitude et d'attente, tant qu'il ne s'agissait pour eux que de survivre, et c'est grâce à l'aide internationale qu'ils ont survécu. Cette aide internationale leur a aussi permis d'envisager l'avenir avec confiance, car ils savaient qu'ils n'étaient pas abandonnés. Aujourd'hui, le retour au pays natal approchant, de nouvelles questions, de nouvelles difficultés leur apparaissent. Car le pays où ils retourneront aura été abandonné pendant des années. Les puits seront écroulés, les maisons auront été détruites, la terre sera retournée en friche. Pour tout le monde, y compris les enfants, ce sera une épreuve. Il faudra donc continuer l'aide internationale jusqu'au moment de leur retour, afin qu'ils demeurent en bonne santé physique et morale pour aborder la période où ils devront entreprendre de reconstruire leur vie. L'aide internationale devra faciliter le passage de la vie oisive du réfugié au devoir sévère qu'exige la participation de chacun en tant que membre d'une communauté vivante. Un troubadour chante l'avenir à des enfants rassemblés. Ceux qui vous ont donné, dit-il, l'ont fait avec joie. En retour, vous leur donnerez votre gratitude. Vous vous efforcerez d'oublier les temps amers et de faire en sorte que la compréhension puisse régner entre les peuples. نتمنى التوحيد لجميع البشر في عالم سعيد تزيان أحواله عالم حر جديد لبدا ينتصر وتزول الغيار ما بين بطال